Salut à toi, aujourd'hui nous allons parler de la science dans Pokémon. Lorsque j'ai posé la question sur Twitter, j'ai eu une vague de réponses négatives puis une seconde qui était positive. J'ai donc décidé de me lancer dans ce sujet tendu et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Quand l'on parle de Pokémon, on voit souvent les petites bêtes mignonnes ou au contraire horribles, mais on ne voit que rarement la science qui est cachée derrière. Cependant, les Pokémon sont bien plus proches du monde réel qu'il n'y paraît. Si je vous dis Pikachurine, cela vous fait forcément penser au Pokémon le plus connu, Pikachu. Eh bien vous n'avez pas tort, car son nom a inspiré le nom d'une protéine qui a été découverte par des chercheurs de l'Institut de Biosciences d'Osaka. Celle-ci permet de transmettre l'information visuelle qui provient des cellules photoréceptrices de la rétine aux cellules bipolaires du cerveau. Bon, je fais une petite pause et j'explique tout ça car ce n'est pas forcément évident, même pour moi. Expliquons ce qu'est les cellules photoréceptrices. Quand des rayons lumineux entrent dans l'œil en traversant la pupille, ils vont arriver au niveau de la rétine et ils sont transformés immédiatement en signaux lumineux grâce aux cellules photoréceptrices. Ainsi, il est créé un influx nerveux qui est transporté à travers le nerf optique pour rejoindre le cerveau où une image se forme ensuite. Les cellules bipolaires, quant à elles, sont les cellules qui reçoivent l'information. Revenons à notre protéine, vous vous souvenez? Eh bien, elle aurait un effet sur l'efficacité de la vision liée au mouvement, d'où son nom Pikachurine. Car comme le Pokémon, elle est capable de se déplacer rapidement. Et comme de vrais scientifiques, nous allons essayer de reproduire l'expérience. Prenons deux souris. La première a moins de Pikachurine que la seconde. Eh bien, on va remarquer que cette première souris va avoir un visuel plus lent pour tout ce qui concerne les objets qui sont en mouvement. Et tant que tu es dans le thème de la biologie, tu pourrais parler du gène ZBT-B7 ? Oui, c'est exact et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Il y a environ 10 ans, des chercheurs américains ont découvert un gène qui serait essentiel au développement du cancer. Ce gène constitue en fait une cible idéale pour la fabrication de nouveaux médicaments. En effet, en empêchant ZBT-B7 de s'activer, les scientifiques cherchent à bloquer le processus de cancérisation. Oui, sauf que comme toujours, il y a un problème. Effectivement, le mot Pokémon lui a été donné pour remplacer le nom scientifique très compliqué du gène. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas sans raison, car la décomposition du mot sert en fait de moyen mémotechnique pour se rappeler de tous les composants du gène. Sauf que forcément, Nintendo n'est pas très content. C'est vrai que niveau image, c'est pas terrible d'avoir un lien avec le cancer. C'est bien sympa tout ça, mais tu as pensé à ceux qui n'aiment pas trop la biologie ? Oui, j'y ai pensé. Est-ce que vous vous souvenez du Pokéwalker? Sinon, il s'agit d'un petit podomètre, c'est-à-dire un compteur de pas. Ce dernier était vendu avec les versions de Pokémon Or et Argent. Il n'était donc pas destiné à être l'un des meilleurs podomètres. Et bien pourtant, il a été comparé à d'autres de ces compteurs de pas vendus dans le commerce, et il s'est avéré que l'erreur de comptage de pas était beaucoup moins grande sur le Pokéwalker. Cependant, il y a toujours une marge d'erreur plus grande lorsque l'on marche à une vitesse lente. On pourrait venir à penser que l'étude en question a été financée par Nintendo. Eh bien, il n'en est rien car elle a été financée par le centre de recherche de l'IOA de nutrition et de bien-être. Et pour finir la vidéo, on pourrait parler des inspirations que les créateurs ont tirées de la nature. On peut prendre l'exemple de Salamèche, dont le nom est inspiré de la salamandre, qui a comme le Pokémon une relation forte avec le feu. En effet, ce petit animal aurait une forme mythique qui lui permettrait de vivre dans le feu et de l'éteindre. C'est aussi un symbole utilisé en alchimie. Il existe d'autres mises en relation que l'on pourrait faire avec la science, mais étant trop pauvre pour les traiter dans la vidéo, je vous invite à vous renseigner dessus grâce aux nombreux liens que j'ai mis dans la description. Je vous ai mis aussi un petit bonus avec une protéine au nom de Sonic. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'aimerais profiter de cette fin pour vous annoncer que j'ouvre un petit espace publicitaire. J'y ferai ainsi la pub de vos chaînes à la seule condition qu'elles me plaisent. Pour y participer, c'est simple, il suffit de m'envoyer un message à l'adresse mail dans la description. Cette semaine, on va parler d'une chaîne qui critique d'autres chaînes YouTube, qui n'est autre que Maestro and Mind. Je vous invite fortement à aller voir ce qu'il fait, et au passage, même si ça fait longtemps, je le remercie pour la petite vidéo qu'il a fait sur moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook, surtout Twitter car j'y suis très actif. Mais vous pouvez aussi partager la vidéo, c'est ça qui fait vivre la chaîne et qui la fait découvrir à d'autres personnes. Au fait, si vous avez des questions, j'ai aussi un Ask. Sur ce, à très vite.